Et yo tout le monde, c'est Miguelusan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. Alors nouvel épisode tout simplement parce que oui, dans le dernier épisode qui remonte à il y a un petit moment maintenant, on a fini le jeu. Alors bon, je l'avais pas fini à 100%, donc pas que forcément le reste du Pokédex, le Shiny Hunting et tout le bazar. Mais justement, on va cette fois faire la première partie du DLC parce qu'il vient de sortir. Je pense que vous pouvez voir que l'équipe n'est pas la même qu'avant, tout simplement parce que cette équipe-là, eh ben, ce n'est pas ma partie. Enfin, c'est ma partie sans être ma partie, je m'explique. Cette partie a été créée justement pour faire quelque chose un petit peu en mode chill. Et je voulais me dire que je voulais pouvoir faire ce premier DLC en mode tranquille. Me dire, bon bah voilà, je fais le premier DLC en vidéo. Et ce que j'ai fait en vidéo, et bah, je fais aussi par exemple dans ma partie ensuite principale, où vraiment là je ferai du coup le Pokédex, enfin tout ce qui va avec. Vous pouvez voir qu'au niveau de la team, on a du coup Palmaval, donc que j'ai également renommé Chikiboom, qui est du coup niveau 41. On a Briochien qui est niveau 29, on a Fragroin niveau 28, Terrestre niveau 27 et Philanthrape niveau 24. Vous voyez que du coup, contenu téléchargeable, donc tout le bazar et tout ça, tout ça. Évidemment, tout ce qui est du coup au niveau du contenu du DLC, bah, je vais voir ça. Mais en tout cas, j'ai envie de le découvrir avec vous. Alors au moment où je tourne cette vidéo, hein, forcément, on n'a pas encore le... Attends. Alors, il me semblait avoir eu quelque chose. Bon, je sais pas ce que c'est. Peut-être que je parle à Clavel, c'est possible. Donc oui, donc au moment où je tourne cette vidéo, bon, le DLC 1, enfin la première partie du DLC vient juste de sortir. Évidemment, on n'aura pas la date du deuxième tout de suite, hein, ce qui est normal. J'espère que nos chers élèves ont pris note d'investissement. Ils sont si jeunes et enthousiastes. Ok. Il me semblait avoir eu un truc. Du coup, il faut faire quoi? Bon. Miguelu, Miguelu. Oui, cette fois, je n'ai pas renommé Miguelusan, mais Miguelu pour que ce soit plus court. La chasse au trésor va commencer, c'est super. On va cliquer sur n'importe où, on va voir de toute façon. L'objectif, là, c'est vraiment de pouvoir faire ce DLC en mode tranquillou. Donc, on va passer sur la lecture parce que ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu au début du let's play, donc c'est un truc qui est au final connu pour cette aventure-là. Alors, tout ça, c'est déjà du connu. Il y aura aussi un max d'occasion de te battre, et crois-moi, c'est la meilleure partie. Oui, on se fera des combats. Bon, tout ça, on connaît. Donc là, Pepper qui nous dit par rapport aux différents dominants et tout. Alors, il y a aussi une autre raison du pourquoi le DLC, je voulais le faire justement avec quelque chose de secondaire. C'est que comme je n'aurai pas du coup toutes les fonctionnalités du coup avec la monture, donc avec Coraidon, je ne veux pas me dire ah bah attends, il y a une panier à gravir, je peux monter direct avec Coraidon. Non, j'ai vraiment envie de faire en sorte à ce que ce soit un maximum de découverte.
Je me demande au moins si le casque il est allumé, sinon ça va être compliqué. Oui, le casque il est allumé, il est connecté, c'est nickel. Normalement, il y a Cassiopeia aussi qui va appeler. Ouais, il me semblait bien. Bon. On passe tout ça. Ça, c'est un dialogue qu'on a déjà vu avec le temps. Objectif Stardust, ok, mais ça on connaît. Alors oui, le son est peut-être différent de d'habitude, tout simplement parce que j'ai changé de téléphone. Hein. Je pense que... Alors je suis pas sûr que la qualité d'image soit très différente, mais globalement, moi, enfin en tout cas, moi j'ai l'impression de voir une qualité différente. Je dis pas non plus que c'est de la qualité, parce que bah, j'aurais directement l'image de la console, c'est sûr que ce serait une meilleure qualité, mais pour l'instant, ça suffit amplement. Et justement, avec ce téléphone-là, c'est un téléphone donc, que j'ai récupéré, que j'ai fait réparer, qui était de base plus puissant que le mien. Et le souci, c'est que j'ai fait donc réparer l'écran, mais il y a un autre souci, c'est que le micro en lui-même, en tout cas le micro quand je suis pas par exemple en haut-parleur, et ben ne fonctionne pas. Ou alors on n'entend quasiment pas. Et ça, c'est un très très gros souci. Euh, En étant des fois en appel, j'ai essayé du coup avec les AirPods et je n'ai pas non plus un son très très ouf. Et avec le casque, c'est le seul qui me donne un son globalement suffisant. Du coup, je filme directement avec le téléphone. Téléphone qui, du coup, pour ne pas être dérangé, est coupé d'internet et qui est connecté en Bluetooth au casque pour avoir un son à peu près correct. Donc ouais, il y a le matos un petit peu. Ok, bon. On passe tout ça, tout un tas de blabla. Donc ça on connaît. Alors oui, je n'ai pas fait du coup d'aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tout simplement parce que faire l'aventure en let's play ne m'intéresse pas tant que ça. Alors après, s'il y a certains trucs que je pourrais faire, que je pourrais voir, mais non, j'ai fait l'aventure de mon côté. Et au pire, j'essaierai de voir. Peut-être que je le ferai aussi en vidéo, mais ce sera vraiment. Ou alors je les ferai en live. J'en sais rien. Je verrai, je verrai. Sur la monture, ça on connaît. Je pense qu'il aurait fallu que j'essaie de voir avant de tourner la vidéo, mais bon. Parce que là on est déjà à quasiment 10 minutes et ça prend du temps. Ok. Donc il y a Palmaval qui est arrivé normal. Ah voilà. Allô Miguelus, c'est Monsieur Jack à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ok, qu'est-ce que c'est?
Tous les ans, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire se déroulera à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Bon, j'imagine qu'il y aura Menzi, Pepper et Pagna. Enfin, Pagna Cassiopée, je pense. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie. Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée à l'académie. Ok, bon. Bon. Bah. Ah, j'étais en train de me dire que je vais sprinter, mais c'est vrai que je ne peux pas. Et que je ne peux pas planer, c'est vrai, et que je peux pas sauter très haut. Ça va me faire bizarre. Ça va me faire vraiment bizarre. Bon, ça doit être elle. Ok. Une petite seconde. Tu ne serais pas... Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Miguelu, madame. Miguelu. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli et rayonnant. Tiens, tu possèdes un arbre de terre et cristal. Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources, à moins que tu sois un élève particulièrement exceptionnel. Donc je parle, mais je ne suis même pas présenté. Madame Bria, veuillez excuser mon regard. Donc, ok, c'est Madame Bria. Miguelu, quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'en es qu'à ta première année à l'académie. Je t'envie, j'aimerais beaucoup y aller moi aussi. Ahem. Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria, j'enseigne à l'Académie Myrtille. C'est une école située dans la région d'Unis. D'accord, donc c'est à Unis. Ok. Alors bon, le prochain jeu ce sera pas un remake de la 5G donc à Unis. C'est. Non, c'est impossible. C'est impossible, ce serait beaucoup trop tôt. Si vraiment le remake de la 5G doit arriver, ce serait en 2026, pas avant. Je pense, sachant qu'on est en 2023, le DLC 2 est censé sortir en hiver 2023, donc on peut pousser jusqu'à un petit peu avant le Pokémon Day, donc au moins j'aurais envie de dire en janvier, même si décembre ce serait pas mal, genre juste avant Noël, ou même une semaine avant Noël, histoire de se dire bon bah voilà il est pas mal, et ils pourraient se dire bon bah voilà attends, il est bien, on va prendre ça pour les gosses, c'est comme un jeu, ils peuvent jouer. Ça pourrait être faisable. J'aurais envie de dire le 15, hein. Le 15 de tête c'est un vendredi, donc généralement ça sort un vendredi. Après, bon, est-ce qu'il serait foutu de le sortir un petit peu après ou un petit peu avant? C'est possible, hein. Mais voilà, j'aurais envie de dire le vendredi 15, valeur sûre, hein, vendredi comme d'habitude. Mais pour moi, en 2024, il n'y aura pas de jeux principaux. Mais il y aurait la sortie de la prochaine génération de consoles. Pour moi, ensuite, en 2025, on devrait avoir un jeu un petit peu du style. Ouais, un peu du style du coup à la Let's Go. Donc un Let's Go pour la 2G. Je pense que ça irait justement avec du coup le truc du coup de paradoxe du passé justement des fauves de la 2G. En 2020, ouais, 2025 ça. En 2026 du coup concordance avec donc fin 2026 on devrait avoir remake de la 5G. Et en 2027 j'aurais envie de dire deux jeux. Début 2027 donc pour janvier 2027 un légende sur la 5G, donc en tout cas dans le passé de Nice.
Et fin 2027, donc en novembre 2027, la 10e génération. On serait à 5 ans après la 9G, c'est pas déconnant. Après, il faudra voir. Donc l'école située dans la région du Nice, Madame Bria y occupe un poste de responsable pédagogique. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu perdu dans la campagne mais qui regorge de mystères, tu verras. On y a également détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation, la paldéa. Ok, donc on pourra terracryster là-bas, quoi. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Par contre, c'est marrant quand même de constater qu'elle a le bas aux couleurs de écarlate et le haut aux couleurs de violet, et il y a les symboles sur sa veste, et ses boucles d'oreilles quand même sont à l'effigie du symbole terracristal. Et par contre, la couleur de ses yeux me paraît bizarre aussi. J'ai d'ailleurs fait ma demande. J'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sentir. Par contre, ces lunettes en mode rectangulaire, lui, il me fait un petit peu penser à une forme de terracristal, ou je sais pas, c'est... D'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Ok. Pokédex de Septentria, nickel. Bon, évidemment, le Pokédex de Septentria, voilà. Donc on a l'autorisation de la daronne, c'est nickel. Et on a quasiment 20 minutes. Bon, je pense qu'on va aller au moins jusqu'au niveau de Septentria et après... Ok, un certain charme. Ok. Ouais, mais la couleur de ses yeux est bizarre. Alors, je sais pas si ça rentre bien au niveau de la vidéo, mais moi j'ai l'impression que la couleur de ses yeux c'est bizarre. Je trouve dans ce DLC, on va apprendre que c'est un androïde ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Ok, alors on va à Septentria. Nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. D'accord. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas les trois qu'on peut connaître. Ce sera d'autres. Après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Bruyère, est en fait mon ancêtre. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. D'accord. Donc ça veut dire que le manuscrit que les profs avaient est une contrefaçon. Ah, on a le truc au tout. Un Pokémon disque. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux et sa forme évoquait un disque. C'était Rapagos. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller.
Boyer raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone 0. Est-ce qu'on va le découvrir là? Je pense pas qu'on va le découvrir là. Parce que si on le découvre là, il n'y aurait pas d'intérêt justement à avoir le truc de Terrapagos. On a Terrapagos à l'effigie de la deuxième partie de DLC. Donc ce serait complètement bête. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Ouais, non, ses yeux, c'est bizarre. Soit c'est un clone en mode un peu féminin, soit c'est un robot comme les profs. Enfin, un androïde, pardon. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone 0. Donc ça veut dire que si elle obtient l'autorisation, on devrait normalement la revoir dans le deuxième DLC. Enfin si, dans tous les cas, on va la revoir ensuite dans le deuxième DLC. On est obligé de la revoir étant donné que de toute façon, ça se passe à l'Académie Myrtille du coup. Donc si elle est prof là-bas, on la verra. Donc si ça se trouve, on ira un moment à l'Académie Myrtille, qui nous fera ensuite retourner au niveau de la zone 0 pour aller encore plus profond. C'est bizarre. Madame Brière, on est là. C'est eux, ils ont pris des randoms en fait. Ok. Ok. Oh, je sais. Oh non, sur la vidéo on voit pas, vraiment pas bien. Mais en fait, il y a l'avion qui décolle et il y a un Dracolos juste en dessous. Petite capture d'écran, parce que voilà. Masque turquoise. Oh, ils ont fait un beau petit truc. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus, j'ai les fesses en compote à force de rester assise. C'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là. Oui, madame. Très bien, tout d'abord, bienvenue à Septentria. Ah non, ça n'a pas l'air plus beau que... Oh, ils auraient pu faire un effort, sérieux. C'est ici que se déroule votre voyage scolaire. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici dans le cadre... que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre. Il est vraiment éblouissant de beauté. Ouais, enfin, je suis désolé, mais au niveau des textures, ça a pas l'air beaucoup mieux. Hein. Là-bas, c'est Jadrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je me sens pas très bien. Oh non, ce serait dû au mal des transports. Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Miguelu, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Wow, elle va nous demander quoi? Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. Ok. Bon. Eh bien, on est à Septentria. Là, on est vraiment plus à Paldea. On est vraiment à ouf. Oh, c'était quoi ce clipping là? Bon. Donc. Ok, je peux pas monter sur Coraidon actuellement. C'est bon, Ludo. Il y a des Yanma. Il y a des petits objets quand même. Il y a des petits trucs. Pokéball, Béoran. Quoi ça? Oh, cool. Alors je pense que selon les niveaux justement de Pokémon qu'il peut y avoir ici, ça pourrait être pas mal d'essayer de voir ou d'attraper un ou deux Pokémon justement, ça pourrait être marrant.
Ok. Ah, on a un axoloto basique. Un axoloto, moi j'ai envie de dire axoloto normal. Ok, l'antigène, mais après là c'est normal parce que j'ai pas encore tout fait ici. Oh, écrapince. Je me demande si les niveaux sont différents ici. Peut-être, je sais pas. Euh... Il me faudrait un Pokémon de type plante et forcément je vais prendre un Pokémon de la 5G. Ok, niveau 9. Ok, ça va le faire. Est-ce que j'ai une Philéball? Voilà. Oui, parce que du coup, j'ai aussi utilisé un petit peu un moment comment ça s'appelle le Pokémon Home pour essayer d'avoir un max de récompenses. Ok, bah du coup, lui en Philéball. Là, c'est un insecte, Philéball, j'ai un peu. Il y a un moucheron qui a envie de se balader. Ok. Ça veut dire que les niveaux n'ont pas l'air non plus très très hauts ici. Insecte plante. Donc il rejoint mon équipe. Nickel. Attends. Parce que du coup. Oui, parce que du coup, ouais, j'ai fait en sorte de vraiment avoir le truc. Alors je n'ai pas attrapé du coup les Pokémon parce que forcément j'ai pas fait tout. Mais je me suis dit, avoir les récompenses, c'est bien. Au niveau d'ici, par contre, on en est déjà à 100. Alors donc par rapport au fait que ça avait été enregistré dans le Pokédex. Ok, donc il y a 90. Ok, une capsule d'argent, normal. Bon, je vais peut-être essayer de voir pour... bon, peut-être pas attraper non plus trop de Pokémon ici, mais vous savez quoi, vu que on a l'air d'avoir... j'ai eu un espèce de bug au niveau de la manette, au niveau du truc. Alors ouais, ça c'est les Pokémon que j'ai attrapés du coup à la base. Et le moucheron qui a envie de se payer une place sur la vidéo. Donc, eh bien vous savez ce qu'on va faire? On va les déposer. On va les déposer. Et on va prendre que des Pokémon qui sont au niveau de Septentria. Et du coup, notre starter, enfin starter entre guillemets pour ce DLC, ce sera l'Arveillette. Normalement, je dois avoir des objets pour le faire évoluer. Eh ben non, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Alors je pourrais toujours essayer de me dire, bon bah je vais aller à Paldea, essayer de chercher quelques trucs, mais un petit peu la flemme quand même. J'ai utilisé ça pour lui donner un petit peu plus d'expérience. Ok. Ah c'est vrai que je les avais utilisés les bonbons. Bon, au moins j'ai quand même, niveau ball, je suis bien. J'ai quand même certaines balls. Pas trop mal. Au niveau objet, je suis bien. On va faire au mieux. Au niveau par contre de tout ça, est-ce que... Alors forcément sur 27 on va lui apprendre directement. Météor il a pas. Poulet, couleur. Non. Bon. Du coup, voyons voir. Ouais, je pense qu'il sera bien.
il sera bien, il sera bien, il sera bien. Et ce sera donc notre starter. Et je pense que on verra ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau des différents... Non mais, il abuse. Pourquoi il va là-bas, ce con? C'est un bug ou... Je vais essayer au niveau là. Ah bah voilà. Bon, on va partir. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ce qui est pas trop mal, hein, honnêtement. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là ouais, pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce petit début hein, qui a été très tranquillou, très chill. Euh, il y aura du coup une vidéo par jour au moment où je la posterai. Je vous avoue que je sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster. Faudra que je fasse le montage, sachant que je suis pas mal occupé en ce moment. Je prends du temps du coup pour pouvoir tourner. Je pense que pour être sûr et certain et pour potentiellement donner envie à ceux qui pourraient regarder les vidéos de se dire bon bah voilà on va le prendre, peut-être que je les mettrai à partir du 1er décembre. Et peut-être que s'il vient y avoir 15 épisodes, alors je pense pas qu'il y aura 15 épisodes, je pense qu'il y en aura quand même moins, mais s'il vient à y avoir 15 épisodes, ça pourrait être pas mal, tout simplement parce que, enfin 15 ou même une dizaine d'épisodes. Comme ça, si je mets à partir du 1er décembre, hop, ça va jusqu'au 10 décembre et en croisant les doigts, pas longtemps après, il y aura la deuxième partie qui arrivera et ça me laissera le temps justement de pouvoir faire tout ça. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, ça fait plaisir également, et également à aller sur le Tipeee et le Utip qui sont en description de la chaîne, que ce soit celle-ci, que ce soit la chaîne rediffusion de live ou la chaîne du coup de contenu secondaire, pour aider la chaîne financièrement et faire en sorte du coup à avoir un petit peu plus de matos. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et pour le prochain épisode. C'était Miguel San, bye tout le monde.